Est-ce que tu as déjà fini une journée en te disant « Je n'ai rien fait de si lourd et pourtant je suis épuisé ». Tu n'as pas couru un marathon, tu n'as pas déménagé un piano, mais après quelques messages, un appel ou 2 ou 3 conversations, tu as l'impression qu'on t'a siphonné de l'intérieur. Ce n'est pas dans ta tête, c'est ton énergie qui fuit de partout. Dans cet épisode de Love Hacks, on va parler d'une chose dont on parle presque jamais, alors qu'elle décide de tout dans notre vie amoureuse, dans notre vie de travail ou avec nos amis. Comment protéger ton énergie sans devenir froide, distante ou égoïste? Nous allons parler de 3 choses. La première, c'est de voir comment dans notre vie, notre énergie se vide, et souvent sans le vouloir. En deuxième, nous allons parler de comment regarder en nous-mêmes pourquoi on se fatigue émotionnellement en disant oui à tout et souvent en essayant de sauver tout le monde en nous oubliant dans le chemin. Et en troisième, je vais vous donner des outils très concrets pour poser des limites sans culpabiliser, sans te justifier pendant 3 heures et surtout sans te transformer en un mur de glace. Ce n'est pas un épisode pour t'isoler du monde, bien au contraire. C'est un épisode pour arrêter de t'abandonner à toi-même. Respire un coup, pose-toi, prends un verre et on y va. Bienvenue dans notre action française. Salut et bonsoir tout le monde, ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui en Love Hacks nous allons parler de notre énergie et des limites que nous devons poser pour être capable de faire durer notre énergie d'une manière positive. Plus je vieillis et je dois vous dire que j'ai bien compris une chose et c'est que la plus grande richesse ce n'est pas juste le temps mais l'énergie avec laquelle on vit notre temps. Tu peux avoir 2 heures devant toi avec de l'énergie avec laquelle tu vas créer, tu vas avancer et tu vas connecter, ou une énergie qui est complètement vidée, où tu traînes, tu survis, tu râles, et on se sent tellement fatigué dans ces moments-là. Mais notre énergie, c'est comment tu entres dans une pièce, c'est aussi ce que tu as donné dans une conversation, la qualité de la présence avec les gens que tu aimes et ta capacité à lancer des projets, à aimer et à te relever. Mais il y a un truc qu'on ne nous a jamais appris dans cette histoire. C'est que chaque message, chaque appel, chaque petite discussion est une espèce d'investissement d'énergie. C'est comme l'argent. Si tu dépenses sans regarder, tu te réveilles à découvert. Et un jour, si tu continues comme ça, tu vas te réveiller sans énergie. Et ça nous est déjà arrivé. Des jours, on se lève et on se dit « Ah là là là, j'ai vraiment pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, j'ai envie de rester au lit et dormir toute la journée. » Et oui, on a trop investi, on a trop donné, et notre énergie, elle s'est terminée pour ce moment-là de la journée, ou pour la journée entière, ou pour la semaine entière. Mais il faut savoir que dans notre vie, il y a 2 genres de personnes. Les investisseurs d'énergie, avec lesquels on se sent plus léger, avec lesquels on se sent mieux après les avoir vus ou après avoir eu une conversation avec eux. Avec eux, on se sent compris, on se sent stimulé et on se sent apaisé. Et d'un autre côté, il y a les voleurs d'énergie, avec lesquels on se sent lourd, confus, tendu, vidé même. Tu as besoin, parfois, de t'allonger juste 5 minutes après les avoir eus au téléphone. Mais attention, un voleur d'énergie n'est pas forcément un monstre manipulateur ou quelqu'un de méchant. Parfois, c'est juste quelqu'un qui est vide,
et qui a besoin de support parce qu'il n'a rien. Il est complètement vidé de lui-même. Et cette personne, c'est une personne qui se branche, sans le savoir, sur ta prise d'énergie pour se recharger. Et il nous vide de notre énergie. Alors là, je vais vous demander quelque chose. Pensez à 3 personnes avec qui tu as été récemment et avec qui tu as parlé cette semaine. Et maintenant, pose-toi cette question. Je me sentais comment avant et comment je me sentais après? Ton corps, il le sait. Il envoie des informations très claires. Et on sait tout de suite si cette personne nous a fait du bien ou si, avec cette personne, à chaque fois qu'on parle ou on la voit, on termine épuisé, carrément KO. Le problème, ce n'est pas de croiser des gens qui te drainent, mais c'est plutôt de continuer à leur donner un accès illimité à notre énergie. Comme si on avait une source infinie et disponible 24 heures sur 24. Mais ces petits voleurs d'énergie, nous devons les analyser. Pas pour les juger, évidemment, mais pour que nous ayons connaissance quand ils frappent à la porte intérieure de notre vie. Le premier, moi je l'appelle le dompteur émotionnel. Et je peux te dire que celui-là, on le connaît tous et on le connaît même très bien. C'est cette personne qui arrive soudain et te dit « Je peux te parler pendant 5 minutes ?» Et c'est 50 minutes plus tard que tu te rends compte que cette personne, elle est toujours en train de parler. Et tu connais encore plus de détails sur sa vie que son psychologue. Ils sont passés toute la journée à vider leur sac en déversant tout sur toi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Leurs drames, leurs pleurs, leurs conflits, leurs ex, leurs collègues, tous leurs problèmes. Ils les ont vidés sur toi. Et pourtant, quand c'est ton tour de parler, soit la conversation revient sur eux, soit ils n'ont plus d'énergie pour t'écouter à leur tour. Pourtant, au début de cette relation, ça peut complètement flatter ton ego parce que tu sens que cette personne a besoin de toi. Et tu te dis peut-être que tu es la personne avec qui il se confie, la personne qui est la plus forte dans cette relation ou la plus sage. Mais à la longue, triste histoire, tu te retrouves à jouer le psychologue, le coach, la maman, la poubelle émotionnelle de ton ami. Et tout ça dans la même journée. Et évidemment, ça t'a épuisé. La question ici à se poser, c'est surtout, est-ce que tu peux être vulnérable avec cette personne aussi? Ou est-ce que c'est toujours moi qui porte tout? Il est important de se rendre compte si tu peux être vulnérable avec cette personne toi aussi. Si cette personne t'écoute, ou elle ne t'écoute jamais, si elle n'a jamais de temps, comme je l'ai dit quelques minutes avant. Et en général, ces personnes-là, elles n'ont jamais le temps de t'écouter. Donc, tu finis toujours par tout porter. Porter ses problèmes émotionnels, sa tristesse. Tous ces petits problèmes, il te les laisse les porter. Il se rend plus responsable puisqu'il a quelqu'un qui va l'aider à résoudre ses problèmes et les porter pour lui. Une autre catégorie, c'est le preneur chronique. Les preneurs chroniques, c'est ceux avec qui tu as déménagé des cartons pour eux, pour lesquels tu étais là pendant 4 ruptures, tu les as conseillés pour leur CV, tu leur as donné des conseils pour leur vie amoureuse et en même temps tu leur as donné des conseils dans les drames familiaux. Et le jour où toi, tu as eu besoin d'eux, ils n'ont pas eu le temps non plus. Ils te disent on s'appelle plus tard, ou ils disparaissent jusqu'à ce que leur vie reparte en vrille. Et là, tu te rends compte que y a des choses qui sont pas équilibrées. La balance n'est jamais équilibrée avec eux. Tu as un carnet de dettes avec cette personne, de dettes émotionnelles, avec laquelle cette personne n'est jamais là pour toi. Mais par contre, toi, tu es toujours pour cette personne, toujours présent pour cette personne et prêt à l'aider. Alors, si tu peux continuer à donner sans attendre rien du tout au retour, c'est parfait. Même si ça te fait plaisir d'être là, c'est que c'est parfait pour toi. Il n'y a pas de fuite d'énergie, tu te sens bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre,
Si à chaque fois tu te retrouves avec ce goût amer de je suis toujours là pour toi, mais toi t'es jamais là pour moi, alors là, par contre, je peux vous dire qu'il y a vraiment une fuite et que tu es en train de perdre de l'énergie avec quelqu'un qui ne sera jamais là pour toi. Et c'est un vrai problème. Et nous allons passer dans une nouvelle catégorie, celle que j'appelle les testeurs de limites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est cette personne qui va tout juste essayer de voir si tes limites sont vraies ou pas. Il va te dire des choses comme ça te dérangerait juste si on fait ça? Promis, ça prendra que 2 minutes. Ou allez, sois pas comme ça, fais une exception. Et là, tu peux lui répondre à cette personne des choses comme je ne peux pas ce week-end. J'ai besoin de poser, je suis très fatiguée. Et cette personne, elle va pas comprendre ce que tu lui dis, elle va tout de suite te répondre. Et samedi matin, c'est pour juste un café, allez, 30 minutes. C'est rien, 30 minutes. Ou dans un autre cas, tu vas peut-être lui dire que tu ne veux pas voir beaucoup de monde parce que tu es fatigué. Alors cette personne va te dire mais écoute, ça sera toi et moi et 2 amis. Tu vas les adorer, allez, s'il te plaît. Et toi, tu peux lui répondre je préfère qu'on reste juste nous deux parce que je suis trop fatiguée pour cette soirée. Et tu as enfin réussi à exprimer une limite avec cette personne et à lui laisser quelque chose de très clair, que tu es fatigué. Et cette petite discussion, même si elle est innocente, elle t'a déjà coûté de l'énergie. Et la personne traite de voir si tu vas laisser de côté tes limites. Parce que pour elle, pour cette personne, tes limites sont pas importantes pour cette personne. Et là, il y a un signal très clair. Si tu dois défendre au moins 3 fois la même limite pour qu'elle soit vaguement respectée, et j'ai bien dit vaguement respectée, ta relation y laisse des plumes. Cette personne ne te respecte pas suffisamment. Ma 4e catégorie, c'est le parasite du compliment. C'est cette personne qui t'admire, qui te complimente, qui te soutient jusqu'au jour où tu brilles un peu plus qu'elle ou un peu trop pour elle. C'est la personne qui, par exemple, tu arrives et tu lui dis « Oh là là, j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît beaucoup et je crois que ça va se faire. » Et là, tu te rends compte que cette personne, elle avait un gros sourire au moment où elle t'a vu, mais quand elle a entendu que tu avais trouvé quelqu'un, ce sourire a complètement disparu. Ou peut-être tu vas partager quelque chose comme « Oh là là, j'ai une promotion, je suis trop contente, enfin j'ai quand même réussi à avoir cette promotion. » Et cette personne va te répondre quelque chose comme « Ah ok, moi en ce moment, c'est la cata. » Et là, tu te rends compte que ta lumière les rend mal à l'aise. Tu commences à minimiser tes bonnes nouvelles et tu commences à essayer de pas déranger cette personne. Et même, des fois, tu hésites à partager tes joies avec une personne comme ça parce que tu as peur de sa réaction. Tu n'as pas une sécurité de voir cette personne contente pour toi. Tu penses qu'elle va peut-être faire des reproches ou elle va changer l'histoire pour te faire sentir mal parce que pour elle, la vie ne va pas très bien. Et tu ne te sens plus en sécurité avec cette personne, même si vous êtes proches, en théorie, parce que elle n'est jamais contente pour toi. Elle est contente quand les choses sont similaires, mais lorsque tu commences à voir quelque chose que cette personne n'a pas, elle te fait sentir mal à l'aise. Et ma 5e et dernière catégorie, c'est ce que j'appelle l'ami situationnel. C'est celui qui est là quand tu brilles, quand tu as un projet glamour, quand tu as des fêtes, quand tu as une soirée, quand tu as quelque chose qui l'intéresse. Mais quand tu traverses un vrai coup dur dans ta vie, c'est le silence radio. Cette personne a disparu, mais elle est partie à perpète les oies. On ne sait pas où elle est impossible à trouver. Et ce n'est pas forcément une mauvaise personne, je veux bien être claire sur ce fait, mais c'est juste quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans ta vie si c'est pas dans les highlights, dans les moments importants où elle va briller, où on va la voir, où elle va se faire noter. Elle n'aime pas le quotidien, elle n'aime pas les coulisses, elle veut pas être dans le gris, elle veut être en lumière, elle veut être
la pièce principale de la pièce de théâtre. Elle veut être le personnage principal. Et c'est important de le voir très clairement pour que tu arrives à ajuster ce que tu veux avec cette personne. Et avec toutes les catégories que je viens de vous donner. Maintenant, nous allons retourner le miroir et parler d'autre chose. Parfois, ce n'est pas les autres qui nous vident, c'est nous-mêmes qui nous vidons, on a pris ce rôle dans lequel on se vide tout seul de notre énergie. Parce qu'on ne sait pas eux qui nous vident, nous nous vidons nous-mêmes. Et pourquoi ça arrive? Parce qu'on se perd dans un rôle. On se sent la sauveuse du monde, ou la bonne personne de l'histoire, ou bien celle qui ne peut jamais décevoir qui que ce soit, ou peut-être on se fatigue parce que on ne sait pas dire non, tout simplement. Ou parce que nous ne pouvons pas attendre et nous devons tout de suite répondre aux textos qui sont arrivés de suite. On se rend disponible à n'importe quelle heure. On confond être sympa, gentil avec être joignable à n'importe quelle heure. Et on croit que être aimé, ou pour être aimé, on doit être inépuisable. Alors maintenant, posez-vous une question et répondez-y bien honnêtement. Quelle partie de vous croyez qu'elle doit mériter de l'amour par l'épuisement? Ou pourquoi vous croyez que vous devez mériter quelqu'un ou l'amour de quelqu'un par l'épuisement? Et qu'est-ce que je veux dire par l'épuisement? Quand on accepte des appels à minuit alors qu'on sait qu'on a une journée de folie le lendemain, ou lorsqu'on change nos plans parce que une amie de dernière minute a un problème et on doit tout faire pour être là pour l'aider, même quand tu sais que cette personne ne le fera jamais pour toi, ou alors quand tu restes dans des conversations super toxiques parce que tu veux montrer que tu es ouverte et compréhensive. Mais en faisant ça, on ne se rend pas compte que la seule chose qu'on commence à comprendre ou le message qu'on se lance à nous-mêmes, c'est que nos besoins ne sont pas importants, qu'ils peuvent attendre. Et c'est une très grande erreur parce que on vide notre énergie. Nous devons comprendre que vider notre énergie, ça ne veut pas dire couper tout le monde. C'est juste arrêter de nous trahir en permanence, de mettre les besoins des autres avant les nôtres. Alors, comment on peut poser des limites sans devenir froid, sans devenir un mur de glace? Ou sans culpabiliser, ou sans écrire des romans d'excuses? Eh bien, je vais te donner 3 styles de limites qui sont très simples et qui vont beaucoup t'aider à justement être capable de protéger ton énergie. Premier, c'est les limites physiques, le temps et ton espace. Quels sont les outils? Qui a accès à tes matinées? Qui a accès à tes soirées? Et qui peut te voir à l'improviste? Par exemple, tu as le droit de décider pour qui sont tes week-ends. Si c'est des week-ends pour toi, si c'est des week-ends pour ta famille ou pour ton couple. C'est-à-dire avec qui et comment tu vas passer ton week-end. Si par exemple, certaines soirées sont aussi consacrées pour ton repos, rien que pour toi, sans voir personne. Peut-être tu veux passer ton temps à regarder Netflix, peut-être que tu as envie de passer ton temps à dormir, peut-être que tu as envie de faire du jardinage, peut-être que tu as envie de rien faire. C'est toi qui vas décider, encore une fois, comment tu vas passer ces soirées qui sont sacrées pour ton repos. Et aussi à apprendre et comprendre que tu ne dois pas répondre à tous les textos qui t'arrivent de suite. Et tu dois te demander maintenant, mais comment je vais faire ça? Il y a des règles. Moi, il y en a une que j'appelle la règle des 24 heures. Elle consiste en quoi, la règle des 24 heures? C'est très simple. On commence par ne plus dire oui tout de suite. Mais, au moment de répondre, tu vas lui dire « Je te dis ça demain, je regarde ce que j'ai à faire et on le voit plus tard. » Oublie ton agenda. Tu ne regardes pas ton agenda. Là, tu es en mode « Je canalise mon énergie. » Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, je vais arriver à 30% de mon énergie? Est-ce que ça vaut le coup de voir cette personne?
Est-ce que j'ai envie d'y être et d'être présente ou j'ai juste envie de cocher une case? Posez-vous les questions. Analysez votre énergie. Et là, vous êtes capable de rappeler cette personne et de lui dire si vous voulez la voir ou si vous êtes occupé ou si vous la voyez un autre jour. Parce que vous êtes en train de faire attention à vous et à votre énergie. Si vous vous sentez trop fatigué, c'est pas la peine de la voir. Elle peut bien attendre un autre jour pour vous voir. Ça sera pas la fin du monde. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Une autre façon de protéger notre énergie, c'est les limites émotionnelles. Les choses qu'on va accepter de porter et celles qu'on n'acceptera pas de porter. On doit comprendre qu'on peut aimer quelqu'un sans porter tous ses états dans notre dos. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, notre couple. Il a eu une horrible journée. Il est minuit et comme il ne peut pas dormir, il va en parler tout de suite. Et nous, on est fatigués et on se sent complètement coincés parce qu'il veut parler tout de suite. Mais nous, on peut leur dire quelque chose de très simple, comme par exemple, tu sais, je t'aime très fort, mais je ne peux pas parler de ça tout de suite. Il est minuit et je suis claquée. Est-ce que ça dérangerait si on parle de ça demain matin et que je sois capable de t'écouter clairement pour t'aider à trouver des solutions? Ou si tu ne veux pas une solution, juste être capable de t'écouter d'une manière claire et précise. Ou une autre façon de lui répondre, c'est « Je suis là pour toi, tu le sais, mais je ne peux pas être ton seul soutien sur ce sujet. Tu as pensé à te faire aider, à trouver de l'aide psychologique. Je ne dis pas ça parce que je vais être méchant, mais ça va plus loin de mes capacités pour trouver des solutions à ce problème. » Ou un écoute, tu sais, je veux bien t'écouter, je suis toujours là pour toi, mais je ne peux pas avoir cette conversation tous les jours. Et là, je vais être bien claire, tu ne perds pas ton cœur en faisant ça. Au contraire, tu donnes à ton cœur une vraie chance de rester ouvert au lieu de se transformer en une éponge sale. La troisième limite, c'est la limite énergétique. C'est surtout comment nettoyer ce que tu absorbes des autres. C'est ce moment-là où on a tous envie de faire les choses bien, mais on ne sait pas comment les faire puisqu'on est complètement saturé. Et on se demande pourquoi on se sent comme ça. Pourtant, la réponse est très simple. C'est parce que nous n'avons pas trouvé un moment pour vider tout ce qu'on porte des autres. Ces sentiments que les autres ont mis sur nous. Et on ne sait pas comment les enlever et on n'a pas trouvé le temps de le faire. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est pour les gens qui aiment prier, vous pouvez prier si ça vous aide. Les gens qui savent méditer peuvent méditer pour enlever tout ça de leurs épaules. Peut-être aller marcher, courir ou aller au gymnase si vous aimez faire du sport. Ça vous aide à vider votre tête, à vous sentir plus léger. Ou peut-être écrire dans un journal. Écrire, ça nous aide aussi à vider toutes ces choses que nous portons des autres d'une manière silencieuse, sans que personne ne s'en aperçoive. Ou t'asseoir peut-être 10 minutes en silence, loin de ton téléphone, loin de ton ordinateur ou ta tablette. L'idée ici, c'est de faire comprendre à ton système nerveux que ce n'est pas à toi de porter toutes ces performances, toutes ces confidences, toutes ces choses que les autres posent sur toi et que tu rends cette énergie qui ne t'appartient pas. Il faut bien comprendre que plus on néglige cette partie, plus on va confondre les émotions des autres avec les nôtres. Et nous devons l'éviter. Nous devons juste garder nos émotions, nos émotions personnelles. Pas les confondre avec les émotions qui ne nous appartiennent pas. Mais tu dois te poser encore une fois une question. Mais comment je fais ça? Et bien là, je vais vous donner quelques petits bonus. Par exemple, si tu pousses un léger soupir, rien qu'en voyant le nom de quelqu'un s'afficher sur ton téléphone. Là, ton corps est en train de te dire que cette personne te draine de l'énergie. Donc, peut-être, ce que tu dois faire, c'est attendre, pas répondre au téléphone. Juste raccrocher et te dire que tu vas la rappeler plus tard, quand tu auras de l'énergie, quand tu auras envie de parler à cette personne. T'es pas obligé de lui répondre tout de suite. Et autre chose que tu peux faire aussi pour t'aider, c'est faire un plan et évaluer ton énergie hebdomadaire.
Comment faire ça? C'est très simple aussi. Une fois par semaine, prends une feuille, fais une colonne 1 et une colonne 2. Sur la colonne numéro 1, écris ce qui m'a rechargé cette semaine et dans la colonne numéro 2, tu mets ce qui m'a vidé cette semaine. Regarde les noms et les situations qui reviennent encore et encore. Regarde bien ta colonne numéro 2 parce que c'est les personnes qui apparaissent dans la colonne numéro 2 avec lesquelles tu dois mettre tes limites parce que c'est les personnes qui te drainent le plus d'énergie. C'est justement avec ces personnes-là avec lesquelles tu dois apprendre à faire tout ce que je viens de te dire dans ce podcast et à les placer dans les différentes catégories pour savoir comment gérer ton énergie avec elles. Comment mettre les limites? Quelles sont les bonnes limites pour ces personnes? Est-ce que je dois m'éloigner de ces personnes? Est-ce que je dois les voir moins souvent? Est-ce que je dois les voir plus souvent? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je me sens plus fatiguée quand je vois cette personne? Tout ça, tu dois le mettre bien clair dans ta tête pour être capable d'avoir une meilleure relation avec ces personnes et surtout avec toi-même et ton énergie pour être capable d'être plus performant jour après jour et savoir avec qui tu veux passer les journées. Peut-être que tu as décidé que tu veux passer 2 jours par semaine avec des amis et que le reste du temps, ça sera pour te reposer ou pour travailler et que les week-ends, ça sera pour ta famille ou pour ton couple. Et là, tu vas décider. Mais ça va t'aider à avoir un calendrier d'énergie effectif et qui te fera la vie beaucoup plus facile et beaucoup moins fatigante. Et nous allons terminer avec quelque chose de très important. Il faut bien comprendre que tu peux être une personne douce et avoir des limites. Aussi, on doit bien comprendre qu'on peut être une personne qui aime, mais qui sait dire non aussi. Et qu'on peut être généreux, mais aussi protéger notre paix. On doit comprendre que le monde n'a pas besoin de gens carbonisés, vidés, qui donnent tout jusqu'à qui commencent à se détester, ils n'ont plus du tout envie de vivre. On a besoin dans ce monde des personnes vivantes, bien dans leur peau, encore capables d'aimer sans sacrifier pour être aimés. On n'a pas besoin de dire oui à tout, répondre à tout le monde tout de suite, être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne doit pas justifier pendant 15 minutes et écrire 250 messages pour dire un simple « je ne veux pas le faire, je suis fatiguée ». Et tu as pourtant le droit de dire « je n'ai pas d'énergie pour ça aujourd'hui. Je t'aime, mais là, je dois prendre soin de moi. » Et apprendre à dire simplement non. On a le droit de dire tout simplement non. Et non, c'est une phrase complète. C'est une phrase qui veut tout dire. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Tu ne dois à personne ta fatigue chronique. Tu te dois toi-même ta paix intérieure. Plus tu traites ton énergie comme quelque chose de sacré, plus tu vas attirer des gens qui la respectent et moins tu auras besoin de te défendre et de défendre tes limites. Et je vais répéter quelque chose que je répète quasiment tout le temps dans ces podcasts, dans ces épisodes. Rappelez-vous, les limites, oui, les limites, c'est la base de toute bonne relation. Les personnes qui respectent vos limites, c'est des personnes qui vous respectent, qui vous aiment et qui sont prêts à être avec vous. Les gens qui ne respectent pas vos limites, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être dans votre vie. Alors, si cet épisode t'a aidé, si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, qui a besoin d'écouter ce podcast de Love Hacks, envoie-lui cet épisode. Et moi, je vais vous quitter, mais avant, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et j'espère vous voir la semaine prochaine.